Une vidéo pour évoquer l'état gazeux et l'éventuelle relation entre la pression et le volume d'un gaz dans un contenant. Et ici, ça sera une seringue. Alors, comme gaz, eh bien, nous allons prendre un gaz très accessible qui est un mélange gazeux de diazote et d'oxygène qui est l'air. Si on néglige l'eau, le dioxyde de carbone, on va dire qu'il y a à peu près 8 molécules de diazote pour 2 de dioxygène à l'intérieur et à l'extérieur d'ailleurs de la seringue, car cette seringue n'est pas vide, hein. Nous sommes bien d'accord, cette seringue est pleine d'air. Alors quand j'ai dit pleine, il y a quand même beaucoup d'espace entre les molécules. Le modèle qui est présenté ici nous dit que les molécules ne sont pas collées, ne sont pas entassées, comme à l'état liquide ou à l'état solide, elles se déplacent à très très grande vitesse, elles s'entrechoquent et surtout elles ont des chocs, elles cognent les parois du récipient et les parois ici du piston. Alors normalement, s'il n'y avait rien pour contrebalancer l'effet de ces chocs, le piston, il devrait sortir normalement, sauf qu'il y a de l'air à l'extérieur aussi. Voici l'air à l'extérieur qui agit sur le même piston, ici, de sorte que le piston, il est en équilibre. Si on écarte, si on éloigne le piston de sa position d'équilibre, le volume augmente dans ce cas-là et les molécules à l'intérieur se sont éloignées, mais leur nombre n'a pas changé, hein, nous sommes d'accord. Si on fait à l'inverse, diminuer le volume en comprimant le gaz, c'est pareil. La matière à l'intérieur de la seringue est la même, mais les molécules se sont rapprochées et il y a plus de chocs. Les chocs sont plus fréquents sur les parois du piston, de sorte que si je lâche le piston, parce que là je le tiens en fait, hein, j'exerce une contrainte avec la main, avec la souris donc, et si je lâche le piston, eh bien il y a un équilibre qui va se faire entre l'air ambiant, d'accord, si je le relâche, la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur vont s'égaliser et le piston va s'arrêter lorsque les deux pressions seront